Salut à tous pour une vidéo concernant Xavi et on va essayer de voir comment il a fait pour complètement changer le visage du Barça parce qu'à l'heure actuelle, on est tous d'accord pour dire que le Barça n'est plus du tout la même équipe qu'il y a quelques mois. Il y a eu énormément de progrès sur plusieurs aspects, on va y revenir. Ça durera peut-être un petit peu longtemps au niveau de la vidéo, mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer pourquoi, selon moi, Xavi, enfin comment en tout cas, il a réussi à faire progresser cette équipe-là. Donc, on va commencer par parler un peu de son bilan actuel. Jusqu'à présent, depuis que Xavi est arrivé au Barça, il a joué 21 matchs, il y a eu 10 victoires, 7 matchs nuls et 4 défaites. Alors, quand on regarde comme ça, c'est pas très impressionnant, voire pas vraiment, même pas du tout impressionnant, quoi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la dynamique actuelle n'est pas la même qu'il y a quelques semaines. Je pense que ses débuts n'étaient pas fous. En même temps, c'est logique, il arrive. Et n'oubliez pas que quand il arrive, le Barça est au plus bas. En tout cas, l'effectif, mentalement, ils sont au plus bas. C'est une catastrophe. Sous Koeman, il n'y a rien qui allait. Koeman, à chaque conférence de presse, il attaquait la Porta. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était plus un club de foot. À chaque match, on avait deux, trois blessés. On comprenait rien à ce qui se passait. Et c'était intenable. Il fallait surtout remettre les choses en place. Mais en tout cas, ces derniers temps, il y a pas mal de victoires avec beaucoup de buts et avec beaucoup de jeux. Donc on va commencer par le premier point et pour moi c'est la base des bases. Xavi est arrivé et il a voulu vraiment ressouder le groupe dans un premier temps et c'est assez logique parce qu'on voyait vraiment que des joueurs par exemple comme Frenkie de Jong ne performaient plus du tout et c'est pas normal. Au vu du talent du joueur, on voyait aussi que c'était pas vraiment un groupe qui jouait. On a l'impression que ces individualités qui n'étaient pas du tout en forme, ils ne se faisaient pas confiance. Enfin, il y avait vraiment un gros problème à ce niveau-là. Et par exemple, Xavi a mis beaucoup de jeux en place à l'entraînement. Beaucoup de gens, notamment sur Twitter, se moquaient de ça. Mais pour moi, ça me paraît totalement logique. Il faut faire en sorte que les joueurs, en arrivant à l'entraînement, bah, ils soient contents. Ils savent tout simplement qu'ils vont s'amuser, en même temps travailler. Et ça aide. En dehors de ça, il a mis pas mal de règles en place. Bien sûr, restructurer un petit peu le club dans l'idée où les entraînements sont beaucoup plus sérieux, sont beaucoup plus lents, beaucoup plus travaillés aussi. Et il y a beaucoup plus de choses qui ont été mises en place. Et après, il est aussi arrivé avec son équipe médicale notamment. Ça a beaucoup changé. Il a viré, donc il a voulu faire en sorte que la Porta vire donc tous les médecins qu'il y avait au club. Il a notamment fait venir Dr Pruna, qu'on connaît très bien au Barça. Et pour moi, ça change beaucoup de choses. Je pense que dès son arrivée, les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses. Et c'est pas un hasard si maintenant, au Barça, il y a beaucoup moins de blessures. Donc voilà. Après, le deuxième point, pour moi, quand il est arrivé, ce qui a beaucoup aidé, c'est son utilisation de l'équipe B. Et je pense directement à Jude Gla, par exemple, qui est arrivé, qui a marqué, qui a été très intéressant dans le jeu. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. Et on ne savait pas trop qui faire jouer. Et lui, il est venu en faisant jouer tout simplement des jeunes. Alors, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, pour moi, c'est que ça prouve que Xavi s'en fout un petit peu des noms, mais il veut vraiment des profils. C'est ça le truc en fait. Et on l'a vu par exemple avec Abdé, Ilias, Jougla comme je vous l'ai dit, notamment, c'est les trois joueurs qui ont gagné pas mal de dans le jeu. Mais c'est vrai que par exemple au poste d'Eli, il n'y avait rien de disponible et lui il a voulu directement faire jouer des petits jeunes parce qu'il a absolument besoin d'avoir les profils nécessaires. Il a une idée de jeu très claire dans sa tête et il veut des profils adéquats. Alors que Koeman, on ne comprenait pas trop ce qu'il faisait, il n'y avait pas trop de sens. Et en fait, il a remis un petit peu du sens à l'effectif et pour moi, ça a beaucoup aidé l'équipe. Et puis quand les joueurs sont revenus, bien évidemment, ça a été plus simple. Et donc sa tactique a été mise en place. Et pour moi, au niveau de sa tactique, il a retravaillé beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. Et il faut en parler tout simplement parce que déjà, le jeu de position est de retour avec Xavi. Là-dessus, il y a pas vraiment de débat, quoi, hein. On voit les jeux en triangle, on voit les combinaisons assez rapides, on voit cette équipe-là du Barça qui joue très haut sur le terrain, qui assume beaucoup plus son jeu, qui garde beaucoup plus la possession, mais on a un jeu assez varié. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, c'est pas simplement un jeu de possession, c'est pas un jeu très lent où on attend la brèche et puis dès qu'il y a une brèche ou une erreur de l'adversaire, ah ben on attaque. Pas du tout. Pour moi, le bon exemple, c'est face à Naples. Là, pour moi, on a très bien vu que le jeu du Barça est très complet et que Xavi peut totalement s'adapter à l'adversaire, notamment au niveau des contre-attaques. On a vu que le Barça peut jouer très rapidement en contre-attaque et profiter des espaces. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas, il n'arrivait pas du tout à le faire et c'était pour moi un gros défaut de l'équipe. Là, aujourd'hui, le Barça a un jeu complet. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer face à un bloc bas parce qu'ils ont un système, on va dire, avec les ailiers qui étirent le bloc et puis on a beaucoup de monde dans l'axe pour combiner, il y a beaucoup de triangles qui se mettent en place et là-dessus, ça peut faire très mal. Mais même en dehors de ça, face à des équipes qui nous pressent très haut, ah ben, on a des sorties de balles qui sont beaucoup plus travaillées qu'avant, mais aussi des contre-attaques quand même qui vont beaucoup plus vite avec des joueurs plus intéressants. C'est sûr qu'avec Adama et par exemple Aubameyang, c'est beaucoup plus simple parce que c'est des joueurs très rapides et qui peuvent facilement prendre l'espace. Mais en tout cas, il a bien travaillé ça.
Après, il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué dans son jeu, c'est notamment, il aime bien avoir un appui, c'est-à-dire que par exemple, Araujo et Piqué, les deux centraux du Barça, donc, jouent pas mal de fois quand même des ballons assez longs. Et ça, c'est très intéressant selon moi, parce qu'on ne voyait pas du tout ça avant. Et ça prouve que Xavi n'est pas venu en se disant, voilà, qu'on est le Barça, on a la possession, on va faire tourner la balle, et puis on va essayer de trouver une brèche, comme je vous l'ai dit. Non, il a pas mal de styles de jeu. Et notamment, par exemple, avec Ferran Torres, je trouve qu'il s'appuie beaucoup sur Ferran Torres. On voit par exemple beaucoup de fois Piqué envoyer des longs ballons pour Ferran Torres, et puis de là, il va nous faire une remise simplement sur un joueur, comme par exemple le but qu'il y a eu face à Naples. C'était Ter Stegen qui avait fait une très longue passe pour Ferran Torres, qui la remet pour Frenkie de Jong, et puis c'est là qui marque. Mais ça, il le fait que si l'adversaire joue très très haut sur le terrain. Il veut nous presser très haut en fait. Donc il sait vraiment s'adapter aux situations et on voit que ça change beaucoup. Aussi, on sait que le Barça ne joue pas de la même façon quand ils ont le ballon et quand ils ne l'ont pas. Vous me direz c'est logique, mais je parle surtout au niveau de la compo. Ça peut beaucoup bouger et ça pour moi c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on regarde bien, le Barça ne joue pas avec la même compo quand ils sont dans leur moitié de terrain que quand ils sont dans la moitié de terrain adverse. Et notamment avec Dani Alves. On le voit beaucoup avec Dani Alves qui a ce rôle assez hybride. Il peut être le troisième défenseur, comme il peut être aussi donc, le quatrième milieu de terrain. Il bouge beaucoup, mais c'est surtout un joueur donc, qui va devenir un milieu de terrain, mais qui a une position assez fixe, et ça va être lui le centreur. Il va être à l'entrée du grand rectangle, mais à la limite, vraiment au plus à droite possible, pour pouvoir avoir la meilleure position pour centrer tout simplement, et apporte beaucoup même dans le jeu. Il peut même être le double pivot à côté de Busquets, donc vraiment Daniel Alves, il a un rôle très important dans la création du jeu, mais ce que ça apporte notamment aussi, c'est que par exemple, il y a deux intérieurs du coup, mais notamment Pedri qui a un rôle beaucoup plus offensif. C'est pas le seul, hein, c'est avec les deux centraux, mais pour moi Pedri c'est très marquant parce que depuis son retour là, il est de plus en plus décisif et pour moi c'est dû au fait est que Xavi le laisse jouer plus haut parce qu'on a souvent Daniel Alves et Busquets qui vont jouer à peu près à côté. Ça dépend des phases, mais vous avez compris dans l'idée. Et puis, tu as Pedri qui va être beaucoup plus haut sur le terrain et qui aura un rôle beaucoup plus offensif. Et j'ai vu des infos, notamment, je crois, de Sport, qui disaient que Xavi voit en Pedri vraiment un joueur qui pourrait être plus offensif, plus décisif avec le temps et pour quand même tirer des coups francs. Donc, du coup, ça prouve que Xavi veut vraiment faire évoluer Pedri et veut lui faire changer un peu de rôle. Et ça lui correspond parce que pour moi, il a une qualité technique hors du commun, qualité de passe folle aussi. Et on a vu qu'il a même une grosse qualité de frappe. Donc du coup, il peut beaucoup progresser Pedri. Et je trouve ça très très intéressant. Donc en tout cas, vous avez compris que tactiquement, ça travaille énormément. Il y a beaucoup d'aspects très intéressants. J'aurais pu parler encore d'autres choses, hein, comme par exemple le fait que les ailiers collent énormément à la ligne et écartent beaucoup de blocs. Moi, je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu aussi. Mais après, voilà, vous avez compris dans l'idée, ça travaille beaucoup côté Barça. Il y a beaucoup d'aspects. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a une équipe du Barça qui garde ses fondamentaux, mais qui est aussi très moderne en fait. C'est ça que je veux dire. Ils ont une équipe aussi qui peut être complète et qui peut beaucoup s'adapter à l'adversaire, qui peut beaucoup donc s'adapter aussi à la situation du match, au moment du match, même si c'est une équipe quand même très offensive, ça il faut le dire généralement très offensif, mais ça reste quand même assez équilibré et surtout voilà, polyvalente comme équipe. Maintenant, on va passer au prochain point et ça parle donc de la condition physique des joueurs qui est pour moi essentielle, hein. Il faut en parler parce que tu peux mettre n'importe quelle tactique en place, pardon. Bah, si les joueurs ne suivent pas au niveau de leur cardio, bah, tu peux rien faire tout simplement. Et on a vu que par exemple dans ces premiers matchs, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, parce que les joueurs ne tenaient pas. On avait souvent une bonne première mi-temps et puis en seconde période, bah, c'était beaucoup plus compliqué pour l'équipe de tenir. Là maintenant, ils tiennent largement. On sent qu'ils ont pris quand même beaucoup en cardio, en volume de jeu aussi, pas mal de joueurs. Et notamment, par exemple, des joueurs comme Piqué, Busquets, Alba, ça va beaucoup mieux. Avant, ils ne tenaient pas du tout les fins de match. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et puis, que dire des joueurs comme Pedri, Gavi, qui avait déjà une grosse condition physique. Là, ça s'est encore amélioré. On voit qu'ils n'arrêtent pas de courir du début jusqu'à la fin du match. C'est très impressionnant. Et pour moi, en fait, c'est très, très important. Et dès qu'il est venu, il a intensifié les entraînements. Il en a mis plus en place. Dites-vous que même durant les jours de repos, Xavi a mis en place les entraînements. Et c'est pas obligatoire, en gros. Ceux qui veulent venir peuvent venir. Et il y a une moyenne de 15 jeux à peu près qui viennent par entraînement. Donc c'est pour vous dire à quel point il met l'accent là-dessus. Et pour moi, c'est ultra important. Et aujourd'hui, pour moi, en Espagne, il n'y a pas vraiment beaucoup d'équipes qui peuvent rivaliser avec l'intensité que le Barça met actuellement. Alors qu'avant, c'était une équipe catastrophique à ce niveau-là. Pour vous dire, donc, la progression, elle est
exceptionnel là-dessus. Et pour moi, c'est une très très bonne chose. Après, le dernier point pour moi, c'est la motivation que Xavi donne aux joueurs. Pour moi, c'est très flagrant, on le voit dans les matchs. Je pense notamment au match face au Real Madrid. On a vu, le Barça n'était pas dans une grosse dynamique, mais ils sont arrivés là, on a l'impression ils sont sur une série de 35 victoires. Tellement ils étaient confiants, tellement ils étaient motivés, tellement ils y vont dur dans les duels. Par exemple, Gavi, pour moi, c'est lui un peu qui représente bien ça parce qu'il est très agressif. Il va sur chaque ballon comme si c'était le dernier ballon du match. Enfin, il est complètement fou ce jour-là. Pour moi, c'est un peu de l'excès. Mais pour moi, depuis que Xavi est arrivé, on a une équipe quand même qui est beaucoup plus motivée. Qui, par exemple, quand on marque un but, on ne va pas faire une position assez stérile où on va faire tourner la balle tout simplement ou quoi. Non, on va essayer encore de continuer à jouer, continuer à marquer. Et ça a beaucoup changé. En fait, la mentalité de l'équipe a beaucoup changé. Et ça, c'est grâce à Xavi. On le voit même sur le banc de touche. On le voit, déjà, il est jamais assis. Il est toujours debout. Il donne tout le temps des consignes. Et il crie tout le temps sur les joueurs. Qu'on gagne 2, 3, 0, tout ce que vous voulez. Il est là encore à replacer les joueurs, à les motiver, à se donner. Il fait beaucoup de changements offensifs aussi. Enfin, pour moi, ça a changé vraiment le visage du Barça. Et en tout cas, personnellement, je suis très satisfait de Xavi. Je vous avais déjà dit que moi, je crois beaucoup en lui. Mais moi, je suis persuadé qu'il fera de très belles choses au Barça. Et en tout cas, le travail qu'il fait actuellement, il faut le souligner. C'est monstrueux. Parce que n'oubliez pas qu'on a un gardien qui encaisse énormément avec très peu de tirs concédés. Il peut beaucoup encaisser déjà. Et on a une défense pas toujours au top. Mais Xavi arrive à vraiment faire en sorte que le Barça joue sur ses qualités et fasse subir son jeu aux adversaires tout simplement. Et ça marche très très bien. Donc du coup, dans les commentaires de travail par rapport à Xavi, à son travail effectué, puis sinon moi je vous dis peace.